Bonjour. Oh putain, mais ça va pas? T'es pas net? Si je suis net. Et je ne m'appelle pas Baptiste. Oh putain, il est fier de sa blague en plus. Générique. Hier soir j'ai regardé un film. Hier soir, j'ai regardé un film et c'était Ravage sur Netflix avec Tom Hardy. Il y a de la neige, il fait froid, l'ambiance est assez sombre et on commence direct avec une course-poursuite sur l'autoroute où il n'y a personne évidemment, où des jeunes gens sont dans un camion, visiblement avec plein de lave-vaisselle. Les policiers sont à leur trousse et pour s'en débarrasser, ils décident de leur lancer un lave-linge. Il y a quand même plus efficace et moins dangereux et surtout moins débile parce que lancer un lave-linge, on se doute bien que ça va pas faire un gros câlin. Il y en a un qui s'en prend un dans la figure, un des policiers, en plein dans la face. Il est pas bien. Non, il est pas bien. Le policier, il s'est pris le lave-linge en plein dans la figure et il est pas bien. Les jeunes gens filent, on avance dans l'histoire, on découvre que Tom Hardy est un flic pas très net, un peu louche. On va dire qu'il est un peu bad boy, mauvais flic, mais avec une éthique quand même. Il est uniquement sur des affaires de meurtre et enquête sur des possibles meurtres ou autres. On lui colle une nouvelle coéquipière qui, elle, est un peu plus éthique que lui et ils vont essayer de former un duo ensemble pour régler leurs affaires. On arrive à retrouver les jeunes gens qui sont dans une voiture devant un repère de méchants, visiblement. Leur méfait, le fait d'avoir volé un lave-linge, c'était pour rembourser une dette à un des malfaiteurs qui se trouve dans la pièce juste derrière eux. Ils y vont, évidemment, sinon il n'y a pas de suite de film. Ils rentrent, on découvre que c'est tenu par des Chinois, visiblement, et qui appartiennent à la triade. Ils ne sont pas très commodes, visiblement. Le chef de ce gang est un peu oubliable. Seulement juste après, une camionnette arrive dans la ruelle. L'un des chefs des gangs est devant la porte. Il reçoit un SMS du fourgon qui vient d'arriver lui disant de partir. Il part, des gens descendent du fourgon et c'est un bain de sang. Littéralement, vraiment un bain de sang. Plus tard, Tom Hardy arrive pour enquêter. Il y a meurtre, donc il enquête. Il découvre que ce n'est pas les jeunes gens qu'ils ont vus sur la caméra de surveillance, les autres personnes qu'on a vues avant, mais que c'est sûrement quelqu'un d'autre, car ce n'est pas ce pistolet qui a été utilisé. Ils retournent au poste de police, faire état de l'enquête à leur supérieur. Il se fait bien sermonner par leur chef parce que sur la vidéo de surveillance, on voit le jeune homme et Tom Hardy, le héros principal, semble reconnaître cette personne. Car cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils d'un politicien influent qui est en campagne. Ce politicien-là, qui d'ailleurs, lui-même, ce politicien n'est pas très net non plus, il est un peu lourd. On a envie de dire comme tous les politiciens dans les films. Tom Hardy le retrouve plus tard et demande au politicien pourquoi son fils était là. Sauf que le politicien n'avait pas vu son fils depuis des années et des années. Il lui investit donc une mission de retrouver son fils et de le protéger. L'enquête continue, l'on apprend que la personne qui a été tuée, le chef de gang, n'était en fait que le fils d'une chef de la triade. Et la triade n'est pas contente. Absolument pas contente. La grande chef de la triade, ou du moins de ce membre de groupe de la triade, arrive de Chine pour réclamer vengeance. Tom Hardy est sur les traces de Charlie pour le protéger et le seul moyen de le retrouver, c'est sa copine avec qui il était. Il finit par la retrouver, il la retrouve dans une boîte de nuit, mais ça ne se passe pas comme prévu. Pas vraiment. C'est-à-dire, ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que la triade et un membre d'une espèce de commando où Tom Hardy était dans une affaire un peu mouillée avec, arrivent dans la boîte de nuit. Ah oui, ça pue. Ah bah ça pue, ça va être un beau bordel. Ça, je vous le dis, c'est un beau bordel. Nos joyaux lurons sont en train de combattre dans la boîte de nuit et finissent par se retrouver dehors, où l'une des membres de la triade, elle, qui est très mignonne en passant, se met à tirer à tout va dans la rue avec son Uzi, qui visiblement elle a débloqué le cheat code munitions infini, car elle tire pendant au moins 5 minutes non-stop, mais Tom Hardy et ses compères arrivent à s'enfuir. Ils roulent et l'appellent le politicien
pour informer qu'il a son fils et que tout est bien. Mais il y a un problème. Il n'a pas appelé au bon moment, ni à la bonne personne. Pour se réfugier, nos 3 comparses vont dans une cabane en forêt pour se détendre, pour élaborer un plan et surtout essayer de s'en sortir. Seulement là, tout le monde débarque. Absolument tout le monde débarque. De nulle part. Aucun bruit, pas de voiture, pas de bruit de pas, rien. Il y a au moins 50 personnes qui débarquent avec des armes, des tenues de combat, des voitures et tout ça, et personne ne les a entendus avant. Là, c'est la magie du cinéma, on va dire que ok, on est d'accord. Ça tire de partout, évidemment, car ils veulent mettre la main sur Charlie, car pour eux, c'est lui qui a tué le fils de la chef de la triade. Ça tire de partout, absolument de partout. D'ailleurs, c'est incroyable, mais sans déconner. Je crois que Tom Hardy, dans le film, a dû faire une fusion. Entre lui, Venom et John Wick. Il ne prend aucune balle. Mais vraiment, ça tire de partout, ça canarde de partout, d'au-dessus, d'en bas, sur le côté, sur l'autre côté. Non, il n'a aucune trace de balle ou de blessure. Ah si, il a une petite blessure quand il combat contre la jolie petite mignonne, parce que... fuck la logique, j'ai envie de vous dire. Hein, la nana, elle fait 45 kilos tout mouillé, et elle arrive à l'assommer, à le soulever, à le combattre. Fuck la logique. La chef de la triade arrive, les comparses, anciennement les brigands qui faisaient partie de l'équipe de Tom Hardy, arrivent aussi dans la forêt, avec aussi le politicien. C'est une belle réunion de famille qui arrive pour le dénouement final. Il y a évidemment un moment d'émotion, et le film se termine comme ça. On va pas se mentir, t'as pas dit grand-chose du film. En même temps, je vais pas leur dévoiler tout le film. Faut qu'ils regardent un peu le film. Je donne juste mon avis. Bah ça va, t'es pas obligé d'être agressif. Baptiste. J'ai pas compris. En résumé, le film est nerveux, bien rythmé. Le budget hémoglobine et pétard mouillé doit représenter 70% du film. Parce que à ce niveau-là d'hémoglobine, on est presque au niveau du Kill Bill. J'ai décidé de mettre des notes. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo après tout. Au niveau du scénario, j'ai décidé de mettre 5 sur 10. Il n'y a absolument rien d'innovant. C'est un scénario classique de plus classique pour un film d'action. Au niveau du visuel, j'ai mis 8 sur 10. Les plans de caméra, les scènes d'action sont très agréables à regarder et bien fait. Au niveau du décor, j'ai décidé de mettre 6 sur 10. Rien d'innovant là-dedans, on est en hiver, donc il fait froid, ambiance Noël, des musiques de Noël, décoration de Noël, de la neige, du froid, du verglas. Petit bémol au début du film, l'ambiance est un peu un mélange entre John Wick et Batman, c'est assez sombre, et on glisse gentiment vers un film d'action plus classique avec des points de vue et des images beaucoup plus claires, ce qui enlève le côté un peu tendu et sombre du film. En ce qui concerne le réalisme, alors là j'ai mis 3 sur 10. Il n'y a aucun réalisme dans le film. Ils sont invulnérables au mal, ils ont des munitions infinies. J'ai jamais vu autant d'hémoglobine depuis Kill Bill dans un film. À aucun moment dans la vraie vie, un policier qui se comporte comme ça n'est pas viré. Et les héros ont une chance incroyable, mais c'est impressionnant la chance qu'ils ont. Donc c'est à peu près tout pour les notes que je mets au film. Point positif au film, le film est nerveux. On ne s'ennuie jamais, le rythme est bon, les cascades, la mise en scène des plans d'action nous tiennent en haleine et on passe un très bon moment. Et en point négatif, c'est un film d'action très classique. Faut pas s'attendre à un film qui révolutionne le genre, pas du tout. C'est un film d'action classique de ce qu'il y a de plus classique. Regardez Die Hard, vous aurez vu ça, mais en mieux. Je vous laisse regarder le film sur Netflix, il est disponible depuis pas longtemps, depuis quelques jours maintenant. Regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Partagez-la, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Pour finir, je donne la note globale au film et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Hier soir j'ai